Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 27 au 2 février 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va commencer votre tirage avec le petit oracle astro-mystique. Donc cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous évidemment. Et puis cette guidance s'adresse au soleil en cancer, lune en cancer et ascendant cancer. Donc n'hésitez pas à aller checker un petit peu vos autres signes et faire peut-être une petite synthèse de tout ce qui est dit ici. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Alors, pour la semaine prochaine, il y en a un peu trop, juste une, ce serait bien. Une carte pour les cancers. Ok, vous avez Mercure rétrograde. Inspire, expire, ça ira mieux demain. Mercure rétrograde alchimise les pensées. Je lâche toutes mes idées préconçues. J'appuie sur pause et je débranche afin que les choses se mettent en place autrement. La réponse est fait un break. Waouh. Bon, alors là, il y a une accumulation de choses dans votre tête, mais Mercure, c'est beaucoup le mental, c'est la capacité d'analyse, de réflexion, d'avoir les idées claires, de communication aussi claire. Bon, de toute façon, si on a les idées claires, en général, la communication, elle suit. On est assez clair dans notre propos. Mais là, pour vous, il y a quelque chose là il y a une accumulation de choses. Hein. Donc attention, ça peut être en lien avec un coup de fatigue ou peut-être un surmenage. Voilà, vous êtes peut-être un petit peu trop... préoccupé aussi pour certains d'entre vous, ça peut être des choses qui vous préoccupent et du coup ça mentalement, émotionnellement, ça peut vous faire un petit peu dérailler. Hein. Donc faites un break, clairement. Si vous n'avez pas les réponses à vos questions vis-à-vis de ce qui vous préoccupe, vis-à-vis d'une problématique ou autre, si vous avez fait de votre mieux et que vous vous rendez compte que là, vous êtes complètement perdu, prenez du temps pour vous, essayez de vous évader, de vous changer les idées. Hein, le plus urgent, c'est ça, c'est de se changer les idées en faisant autre chose. Et vous allez voir que, en général, c'est comme quand on nous dit allez, là ce soir, j'ai pas les idées claires, je vais me coucher, et demain ça ira mieux, parce qu'en général, la nuit porte conseil, comme on dit. Bah là, c'est un petit peu ça que je ressens chez vous, sauf qu'il vous faudra peut-être pas qu'une nuit, il vous faudra certainement une période. Période de repos, période de distraction surtout. Distrayez-vous. Changez-vous les idées et donnez-vous le droit. Hein. C'est pas parce que, je sais pas, vous avez une problématique qui concerne votre vie professionnelle, matérielle, financière, je sais pas, vous êtes peut-être à la recherche d'un emploi et qu'en ce moment c'est la galère, vous trouvez pas, pourtant vous avez fait des démarches, et vous ne comprenez pas pourquoi et que vous êtes voilà mentalement submergé, bah prenez quelques jours et dites-vous bah tant pis, de toute façon j'ai fait de mon mieux là, voilà, prenez quelques jours, essayez de voir des amis, des gens du monde, faites des choses qui vous apportent de la joie et du bonheur et surtout qui vous apportent le fait de vous occuper l'esprit. Votre mental, il faut qu'il soit distrait, d'accord ? Vous savez, c'est comme quand on a une douleur dans le corps où notre mental focalise sur la douleur, où on est là, oh, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Et puis parfois, quand quelque chose ou quelqu'un arrive à capter notre attention à ce moment-là, eh ben, on oublie la douleur. Pourtant, la douleur, elle est toujours là. Hein. C'est juste que notre mental, il focalise plus dessus. Donc du coup, paf, on est distrait, notre mental est totalement distrait par autre chose, ce qui fait que ça soulage. Ben, c'est ça chez vous que je ressens, hein. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut vraiment vous vider l'esprit d'une manière ou d'une autre, essayer de trouver quelque chose qui capte votre attention et qui surtout vous distrait. Distrayez-vous en fait les cancers. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, on va regarder ici avec l'oracle Béline. Ouh, la réussite. Bon, ben oui. Moi, j'ai l'impression que vous avez déjà fait tout ce qu'il fallait. Hein, que ce soit des démarches, que ce soit... je sais pas, vous avez fait de votre mieux. Voilà. J'ai vraiment cette sensation-là par rapport à un travail que vous avez effectué ou, je sais pas, un investissement. Et que là, tout de suite, vous vous dites, mon Dieu, mais qu'est-ce que je peux faire de plus? Et en fait, on vous dit, bah non. En fait, non. Là, il y a le sentiment de réussite, il y a un retour positif, il y a un succès, il y a une récompense, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Mais pour ça, il faut lâcher prise. Allez, arrêtez de vous prendre la tête. Oui,
la notion de plaisir. Faites des choses qui vous distraient, mais dans la joie, dans le plaisir, dans quelque chose qui vous reconnecte à l'envie, voilà, peut-être l'envie de faire, je sais pas, dans un projet ou dans un loisir, je sais pas, quelque chose qui vous fait du bien et qui vous fait plaisir ici. Vous allez trouver les réponses à vos questions, ou en tout cas vous allez réussir à vous libérer de quelque chose en prenant du plaisir dans, je sais pas moi, dans quelque chose qui vous plaît, tout simplement. Ok, on va regarder ici avec l'oracle de la voie astrale pour vous les cancers, donc pour la semaine prochaine. Vous mettez beaucoup de pression là, et vous avez Uranus. Un changement fondamental s'impose à moi. Waouh! Alors faites attention quand même, parce qu'avec Uranus, ça peut être d'un seul coup où vous pétez les plombs. Hein. Uranus, c'est un événement soudain. Mais parfois, Uranus, c'est aussi l'envie d'exploser. Hein. Quand on intériorise beaucoup de choses, et c'est ça, Mercure rétrograde, c'est une accumulation de stress, de pensée, peut-être une accumulation de pression. Parce que c'est ça, hein, vous avez envie de réussir quelque chose et vous vous êtes donné à 2000% par rapport à ce que vous avez fait, et d'un seul coup il y a une accumulation et boum, Uranus, pétage de plomb. Et là c'est pas ce qui est conseillé, hein, clairement, donc faites attention à ça. Posez-vous la question de savoir dans quel état d'esprit vous êtes. Votre mental, votre charge mentale, elle en est où? Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que c'est un peu fatigant mais ça va? Ou est-ce qu'au contraire vous vous dites oh là 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 là, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre? Parce que là, ouais, avec Uranus, c'est quand même explosif. Hein. Ça peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, Uranus aussi. Ça peut être un événement imprévu qui s'accumule, qui se rajoute, effectivement, à ce que vous avez déjà comme souci ou comme stress en ce moment. Bon, en tout cas, on vous dit qu'il y a un sentiment de réussite, il y a quand même l'idée de retour positif par rapport à ce que vous avez effectué, par rapport à, je sais pas moi, à ce que vous avez réussi à faire. Donc bon, par rapport à ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez l'énergie des Gémeaux, j'approfondis ma communication et je m'adapte. Oui, attention aussi, parce que Mercure, c'est aussi la planète de la communication. Donc pour certains, ça peut partir dans tous les sens. Il y a de l'imprévu, il y a de l'inattendu. Il y a peut-être quelque chose que vous allez dire ou faire de manière totalement, voilà, un peu en freestyle, qui peut porter ses fruits aussi. Hein, ça peut être ça. Bon, ok. Il y a le rapport aux autres aussi qui est mis en avant par rapport à la communication. Alors, on va regarder ici avec l'oracle les portes magiques de l'univers. Donc pour vous, les cancers. Pour la semaine prochaine, pour les cancers. L'ego lumineux. Vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. J'aime beaucoup parce que l'ego lumineux vous invite justement à vous mettre en avant, mais de façon lumineuse. Je pense que finalement, ce pétage de plomb là d'Uranus, il est bienvenu là. Il est bienvenu chez vous parce que ça va vous obliger d'une certaine manière à sortir de votre zone de confort. Ça va vous obliger à vous mettre en lumière, ça va vous obliger à vous mettre en avant, à prendre le lead. C'est totalement inattendu, c'est totalement... Enfin, pour vous, c'est comme si quelque part, vous allez vous dire « mais j'ai fait n'importe quoi, mais c'était n'importe quoi ». Vous allez improviser parce que c'est une accumulation de choses qui d'un seul coup vous dit « allez, stop, c'est bon, j'arrête ». Stop, c'est bon, j'exprime ce que j'ai à dire une bonne fois pour toutes, je vais dire mes 4 vérités, et puis voilà. Mais dans votre façon d'agir, c'est comme si vous vous dites, oui, mais c'est bon, je vais me faire virer, ou ça va mettre fin à ma relation, ou là, c'est fini. Enfin, c'est comme si, quelque part, vous allez... Je sais pas, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a quelque chose de soudain qui va être mis en lumière. Vous allez être mis en lumière d'une façon totalement inattendue. Et j'ai l'impression que c'est en lien avec votre... ce que vous allez dire, en fait. Une vérité, quelque chose que vous allez révéler. Et en fait, ce que vous allez révéler va être une totale réussite. Je sais pas, moi, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes au boulot, vous en avez marre des conditions de travail, mais vous prenez sur vous, vous ne dites rien. Et puis là, d'un seul coup, vous êtes fatigué, vous en avez marre, vous dites, oh, stop, stop. Ça suffit. Peut-être que vous allez vouloir faire un break et vous allez dire à votre patron, moi ça suffit, j'ai besoin de 3 jours de RTT, j'ai besoin de prendre 3 jours de congé, sinon je vais péter un câble. Et puis votre patron, peut-être que vous y attendez pas, mais il va vous dire, d'accord, mais bien sûr,
Voilà, donc c'est une réussite parce que vous avez réussi à dire ce que vous pensez finalement, mais c'était pas prévu à la base. Hein, c'est quelque chose d'imprévu, c'est quelque chose de soudain comme ça, une parole qui se libère, un coup de bec, un coup de poing sur la table, là où vous vous dites bon bah c'est bon, je prends les choses en main, j'y vais. Vous vous lancez d'un seul coup et c'est une totale réussite. Donc faites-vous confiance les cancers. Hein. Voyez, langage du cœur, c'est tout à fait ça. Exprimez-vous avec le cœur. Dites réellement ce que vous ressentez, ce que vous pensez dans la situation. Peut-être que pour certains, vous déclarez votre flamme à quelqu'un, c'est totalement inattendu parce que là, vous en avez marre de laisser cette situation dans le suspens, dans le doute, dans l'incertitude. Et vous dites, non, mais c'est bon, allez, je fais le premier pas et j'exprime ce que j'ai à dire. Voyez? Et ce sera une totale réussite. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse, elles participent à la création de votre réalité. Parlez avec le cœur, vraiment, c'est ce qui va vous aider. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Mission de vie, avec l'oracle mission de vie ici, du côté de votre énergie d'action et activité, donc pour la semaine prochaine, pour les cancers. Vous avez la mauvaise voix. Mais oui, j'ai vraiment le sentiment que vous allez avoir peur de vous tromper, en fait. Vous allez avoir peur de tout gâcher avec votre coup de sang, là, avec votre... Et en fait, j'ai pas l'impression, moi. Vous voyez? Alors, la mauvaise voix, pour moi, ici, c'est justement le fait de vouloir être aidé. Peut-être d'attendre l'aide de quelqu'un. On vous dit non, ça viendra de vous, et rien que de vous. Ne vous laissez pas piquer la vedette, ne vous laissez pas, n'attendez pas qu'on vienne vous aider, n'attendez pas que quelqu'un vienne vous prêter main forte ou que... non, c'est à vous d'y arriver. Vous allez y arriver seul. L'ego lumineux, c'est vous. Vous et rien que vous. Je pense que vous allez prendre conscience qu'en fait, pendant un certain temps, même peut-être pendant très longtemps, vous pensiez ne pas être capable de y arriver, ou vous pensiez pouvoir y arriver qu'à partir du moment où vous étiez en duo, où vous étiez ouais, avec l'aide d'une personne. Alors qu'en fait, mais pas du tout. Vous êtes capable d'y arriver. D'accord ? Il y a l'idée quand même de poser des limites saines dans une situation, et ça va vous réussir. Ouais, bon, on va regarder ce qu'on vous dit avec l'oracle de la voix divinatoire. Donc pour vous les cancers, pour la semaine prochaine. Bon, tension et dispute, bah ouais, mais il va falloir. Hein. Il va falloir. Donc je pense qu'effectivement, vous vous attendiez à ce que quelqu'un vous dise bah, « je vais t'aider » ou « j'avais promis de t'aider » et puis finalement, non, cette personne ne vous aidera pas. Blessure de l'âme, bah oui, vous avez l'impression qu'on vous plante un couteau dans le dos, vous avez l'impression qu'on vous laisse tomber, vous avez l'impression que je sais pas quoi, mais cette situation-là va vous permettre de vous mettre en avant. Ça va vous booster, hein, les cancers. Hein. Et oui, vous voyez, le lead, vous allez prendre les choses en main. Et ça, c'est une bonne chose. Mais sur le coup, c'est vrai que ça va vous vexer, ça va vous blesser. Voilà. Donc là, vous avez les 4 saisons qui parlent de cycle. Donc là, ça va montrer aussi la fin d'un cycle par rapport à une notion d'attente. Vous attendiez l'aide d'une personne, et ben non, c'est à vous de prendre les choses en main et ça, vous allez vous en rendre compte et vous allez pouvoir le faire. Vous allez pouvoir effectivement vous mettre en avant et ça va vous réussir. J'aime beaucoup. Et oui, c'est en lien avec le travail, avec les projets du moment, avec ce que vous voulez mettre en place. Vous attendiez l'aide de quelqu'un et puis cette aide n'arrivera pas, de toute façon. Donc c'est pour ça qu'il y aura des tensions et des disputes. Hein. Mais c'est pas grave, ça va vous donner un coup de fouet. Ça va vous permettre de vous mettre en colère et de vous dire « Ah bon, ah bah puisque c'est comme ça, bah, je vais me débrouiller tout seul et toute seule. » Et oui, et finalement ce sera une réussite. Et après coup, vous allez vous dire « Ah, d'accord. » Je ne suis plus en colère, je suis fière de moi. Voyez, l'univers vous montre bien que vous pouvez faire les choses par vous-même et vous n'avez pas besoin d'être aidé. En tout cas, dans cette situation-là, non. J'aime beaucoup. Alors oui, ça va pas être agréable, hein, parce que ça va faire ressurgir une vieille blessure une blessure de rejet, une blessure de trahison, là. Et puis, mais en fait, c'est un mal pour un bien. C'est exactement ça, c'est un mal pour un bien. Ah. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous. Avec un message de l'oracle chakra du cœur pour vous les cancers, donc pour la semaine prochaine. Ok. Alors, on vous parle d'une personne ici. Alors, blond ou blonde, hein, visiblement. Ok. Et adieu la routine. Bon. Il y a l'idée de vous changer les idées, là, hein, clairement. Hein.
de chercher à vous changer les idées ici, ouais, et de vous autoriser à passer du temps avec quelqu'un là. Ou quelqu'un vous propose aussi peut-être, je sais pas, de vous changer les idées. Ok. Il est question de penser à vous dans cette situation-là. Il est question de penser à vous et de ne plus vouloir satisfaire tout le monde et ouais, enfin, entretenir quelque chose de négatif. Alors ici, avec l'oracle, le Heart of Loves, nous avons la communication, la convalescence, oui, la sexualité, ok, et la déclaration. Et ben voilà. Qu'est-ce que je disais? Pour certains, il y a vraiment la notion de chercher à exprimer ce que vous ressentez au fond de vous-même. Ça va partir un peu dans tous les sens avec Uranus et Mercure rétrograde. Il y a l'idée d'un seul coup, de perdre patience et d'exprimer quelque chose. Vous faites une déclaration à quelqu'un. Ici, vous avez... Alors, c'est pas forcément que amoureux. Moi, je pense que c'est aussi en lien avec une relation, mais qui compte énormément pour vous, avec une personne ici, avec qui vous allez discuter, communiquer, avec qui il y a un besoin de repos, de retrouver le calme, de retrouver comme ça un apaisement. Voilà, vous voulez faire un mea culpa, peut-être avec quelqu'un, retrouver cette notion d'harmonie. La sexualité parle d'intimité. Voilà, donc c'est ça, expression de ce que vous ressentez dans votre plus profonde intimité. Donc c'est ça aussi, il y a une ouverture du cœur extraordinaire. Donc oui, ça va fonctionner. Donc il y a bien quelqu'un avec qui ici il y aura peut-être un échange. Ça peut être une meilleure amie, ça peut être quelqu'un de la famille avec qui vous êtes très fusionnel, très proche. Ça peut être un amoureux avec qui c'était compliqué ou une amoureuse avec qui c'était tendu ces derniers temps. Il y a un besoin de faire la paix et surtout d'exprimer ce que vous ressentez pour cette personne-là. Une déclaration d'amour, c'est beau. Et on vous dit oui, c'est très bien. Alors ça va être un peu inattendu, mais ça va vraiment faire du bien, en tout cas vous faire du bien à vous. Il y a cette notion de guérison ici, voilà, et le bonheur retrouvé. Donc c'est chouette quand même. Voilà, réconciliation ici pour vous. En tout cas, ce que vous allez exprimer de manière inattendue va être une jolie réussite parce que ça va venir de votre plus profond de votre cœur, de votre sincérité, authenticité, et c'est ce qui va faire bouger les choses. Donc je sais pas, voyez comment vous, ça résonne pour vous. Pour certains, c'est peut-être en lien avec le boulot, où vous n'osiez pas dire quelque chose qui, voilà, vous allez exploser, et finalement votre patron ou vos collègues vont vous regarder avec des yeux d'amour, parce qu'ils vont vous dire, ah ben, voilà, mince, j'ai un petit peu trop tiré sur la corde, je m'en excuse. Enfin, il y a vraiment un retour positif parce que vous avez réussi à dire enfin ce que vous ressentez et ça fait du bien, d'accord? Donc c'est peut-être aussi, pour d'autres, si vous avez une personne dans votre cœur ici à qui vous aimeriez faire une déclaration, ben, ça va arriver comme ça. Vous voyez comment ça résonne pour vous? Allez, avec le tarot des anges gardiens pour vous les cancers, donc pour la semaine prochaine. Bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Oui, on voit bien ici qu'il y a une notion de... Vous allez avoir envie de sortir de la routine. Vous allez avoir envie de sortir de quelque chose de trop plan-plan, de trop... ça manque d'intensité. D'ailleurs, Uranus, c'est vraiment une planète intense. Donc, il y a une énergie d'intensité là et vous allez y mettre cette intensité là pour cette semaine. Que ce soit en lien avec votre vie relationnelle, votre vie du cœur, mais aussi dans vos passions, c'est-à-dire dans vos projets, dans votre vie du boulot par exemple, vous allez vous allez en avoir marre. En tout cas, tout ce qui est routinier, vous allez avoir envie de tout balancer. Donc faites un break, profitez de ces moments comme ça où vous allez avoir envie d'explorer autre chose autrement, d'exprimer les choses autrement aussi, avec beaucoup plus de spontanéité et d'ouverture de cœur, parce que ça va fonctionner pour vous les cancers. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.